Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter une recette de brownies au chocolat, avocat et soja à la noix de coco. Alors, pour cette recette, il vous faudra bien naturellement du cacao. Alors, deux types de cacao. Du cacao Van Houten, d'accord, en poudre, non sucré, et du cacao noir à 70%. Des graines de chia. Alors des graines de chia qui va faire le substitut de l'œuf. Voilà. De l'avocat. 2 avocats. Bien mûrs. Du sel. Du sucre. De la levure chimique. De la farine. Voilà, donc tous les ingrédients pour réaliser ce brownies. Première étape de la recette, c'est réduire l'avocat en purée. Ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a travaillé les graines de chia. Donc on les a fait tremper une demi-heure dans de l'eau et on les a broyées à l'aide de notre thermoplongeur. Ouais, voilà. Donc c'est ce qui va faire le substitut de l'œuf. Donc Michael, il va ouvrir l'avocat. Récupérer la chair et le mettre dans notre récipient pour faire la purée. Donc ça fera une purée chia avocat, donc qui constituera une base de notre brownies. Alors on a récupéré la chair de l'avocat, des 2 avocats, donc on l'a rajouté dans le récipient, d'accord, où il y avait notre chia broyé. Ensuite, on rajoute 3 cuillères à soupe de quoi? De yaourt de soja à la noix de coco. Ah, c'est du soja aussi? Oui, ça c'est du soja. Alors tout à l'heure c'était du chia qu'on utilisait. 3 grosses cuillères à soupe. Voilà. Une pincée de sel. La levure. Et on remue, enfin on mixe tout ça. On n'a pas dit ça avant? Non, non, on mixe tout ça avec le thermoplongeur. Alors, on a fait fondre les 200 grammes, on a fait fondre 200 grammes en fait de chocolat. Oui, donc la plaquette elle est de 180 grammes. Et moi j'en ai rajouté. Donc on a fait fondre 200 grammes de chocolat noir à 70% au bain-marie. Donc la méthode qu'on a utilisée, hein, c'est qu'on a mis le chocolat dans un cul de poule sur une casserole d'eau bouillante. Hein. Vous attendez quelques minutes et ça va fondre et ça va vous faire, excusez-moi, une pâte de chocolat bien lisse. Non brûlée. Non brûlée, surtout. Donc notre crème à l'avocat a été réalisée, elle est bien lisse, bien onctueuse. On va la rajouter à notre chocolat. Avant on peut pas rajouter le sucre et... Non, non, on la rajoute au chocolat. Alors Michael est en train de râler en disant que je n'ai pas de méthode, mais moi ce que je veux, exactement, c'est que la crème avocat soit bien chocolatée. Je ne veux pas qu'il y ait de la farine un peu chocolatée. Et voilà, il me faut suffisamment de liquide. Quel liquide? Ben, en fait, avec la crème, il faut suffisamment de crème liquide pour pouvoir rajouter mes éléments solides. Donc
voilà pourquoi je fais ça par étapes. On mélange soigneusement la crème d'avocat au chia avec le chocolat pour avoir une couleur chocolatée bien homogène. C'est joli, c'est coloré, mais il faut que ça devienne complètement marron. Voilà, après quelques minutes en fait de mélange de notre pâte, on obtient une belle pâte chocolatée. Maintenant, on va rajouter 2 cuillères à soupe de chocolat en poudre Van Houten. Donc c'est un chocolat noir non sucré. Alors ce qui est intéressant dans cette recette, c'est qu'elle n'est pas, elle est pas grasse. Enfin si, elle est grasse parce que voilà, il y a de l'avocat, hein, c'est quand même du gras, mais c'est du bon gras. L'huile d'olive aussi, c'est du bon gras. Voilà, mais c'est du bon gras, d'accord. Donc, et en plus, l'avocat est un aliment qui est riche en fibres. Donc, cette recette, en termes d'apport nutritionnel, est très intéressante. Par l'apport en fibres de l'avocat et l'apport en magnésium du chocolat. Non, tu n'as pas l'air d'accord, Mickaël. Ah, l'huile d'olive, c'est bien aussi. L'huile d'olive aussi, mais on a présenté pas mal de recettes à l'huile d'olive et aujourd'hui on présente quelque chose de complètement différent. Pourquoi tu dénigres l'huile d'olive alors qu'on l'utilise régulièrement? Je ne dénigre pas l'huile d'olive, je suis en train de présenter une préparation complètement différente. L'avocat a le vent en poupe en ce moment, donc on présente une recette à l'avocat. Destructeur de terre. Donc c'est la saison des avocats, donc là je vis au rythme des saisons. Donc on rajoute 50 g de sucre. Pour adoucir le goût. Voilà, exactement. Pas trop, hein. Faut pas sentir trop le sucre, hein. C'est pas le but. Non, c'est pas le but de ce type de gâteau. Donc, on fouette énergiquement. Et on termine par rajouter 80 g de farine à notre pâte chocolatée. On remue soigneusement. Pour obtenir une pâte homogène. Ça fait quelques minutes qu'on mélange soigneusement la pâte. Donc elle est bien homogène. À présent, on va la déposer dans un plat carré. On chemise notre plat carré de papier sulfurisé. Comme ça, on est sûr de ne pas rajouter de gras supplémentaires à notre préparation. Avec tout le gras, ça ne va pas coller. Hein. Pour l'émoulage, c'est beaucoup plus simple en fait. Et on va déposer notre préparation dans ce plat. Cuisson au four, 30 minutes à 180 degrés. On espère que cette recette vous plaira et on vous dit à bientôt Bisous, bisous. Pour une recette de gâteau gourmand de Manger Cochon. Bisous, bisous.